Abbé Simon de Violet, que renvoient de telles images aussi d'émotion, de ferveur, alors que parfois le besoin de transcendance, y compris dans notre pays, en France, est moqué, voire ringardisé? Parce qu'en France, on a toujours cette tradition un peu ancienne depuis au moins les Lumières, cet esprit un peu voltairien qui nous pousse à vouloir un peu casser justement les usages, les traditions, ce qui représente la stabilité. Ici, même si on a eu un pape qui nous a parfois donné un peu le tournis, on a quand même en même temps le retour à cette stabilité de la liturgie romaine classique, traditionnelle pour un pape, même si ça a été un peu dépoussiéré, simplifié, et on va le constater, je pense, dans les jours qui viennent, ça reste une stabilité qui est importante pour les croyants, qu'ils soient pratiquants ou non. Les personnes qui sont simplement curieuses, qui viennent voir, qui vont pouvoir être englobées un peu dans cette liturgie rassurante. Et je pense que ça va être essentiel aussi pour avoir un bon esprit de prière. Effectivement, parce que c'est le Vatican et au-delà d'ailleurs, hein, qui va vraiment baigner dans des jours et parfois même des semaines jusqu'au prochain pape de recueillement de prières. Vous avez déjà dit, vous avez dans votre premier propos, ce pape qui nous donne le tournis. Et déjà, on pense au prochain pape. Quel profil aura-t-il au sens où est-ce qu'il sera un pape tourné vers l'Occident, vers l'Europe, ou davantage un pape, je l'ai dit dans les titres, mondialiste, sans que ce soit du tout une critique? Est-ce que vous pensez que ce pape François a été une parenthèse et qu'elle se referme? Au contraire, c'est une histoire qui va continuer, qui peut s'écrire, avec un pape pour lequel la chrétienté et l'Europe ne se confondent pas forcément? Alors c'est la démographie qui répond. En réalité, si vous voulez, je crains que la même façon que la politique mondiale ne se passe plus en Europe, je crains que, bien que l'Europe soit le berceau et de la démocratie, et pas le berceau initial, mais quand même, Rome c'est en Europe, si je ne m'abuse, de la civilisation chrétienne quand même, eh bien effectivement son avenir ne se joue peut-être pas là-bas. Mais je voulais juste vous répondre sur ce que vous avez dit. Vous avez raison, il y a les usages et la tradition, le rituel. On l'avait d'ailleurs remarqué un peu de la même façon pour la reine Elisabeth, où il y avait une dimension religieuse également. Du reste, c'est la verticalité, tout ça, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est-à-dire l'Église était une puissance sur les esprits, une puissance politique, une puissance internationale. Je ne dis pas qu'elle une puissance d'idées aussi intellectuelle. Oui, aujourd'hui c'est un soft power, ça n'est pas du tout négligeable. Mais quand les gens aussi qui se tournent vers l'Église, c'est aussi pour défendre une chose qui, malgré le faste, peut sembler fragile. C'est comme la France, si vous voulez. C'est comme aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour ça que les bouffeurs de curés, pour lesquels j'ai de la tendresse et qui appartiennent à notre histoire, c'est l'histoire de ce moment où l'Église est puissante. Si vous voulez, attaquer aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui la chérissent, comme ils chérissent la France, comme quelque chose de fragile. Voilà, peut-être je me trompe, mais non, mais vous avez raison. Il y a à la fois une solidité qui est évidemment, j'allais dire, inscrite dans le temps très long, et une fragilité qui rejoint finalement ce que je vous disais, c'est-à-dire une forme aujourd'hui. On pique un peu tout ce qui incarne l'Église, tout ce qui incarne le rite, la ritualisation, l'intérieur, la vie intérieure, la spiritualité. Mais c'est très vrai et c'est très intéressant. En fait, plus l'Église est puissante dans son histoire, plus elle s'expose aussi à être un peu critiquée. Moi, je me souviens, il y a encore quelques années, quand on faisait même des processions pour le Vendredi Saint, on pouvait se faire insulter joyeusement par les gens à leurs fenêtres, ça pouvait arriver. Mais plus on avance dans les années maintenant, plus on se rend compte que la connaissance de l'Église, la connaissance religieuse a quand même beaucoup baissé, y compris du côté des politiques. Et donc la critique aussi est plus rare finalement, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'ignorance. Mais est-ce qu'elle est encore pourvoyeuse d'idées au sens intellectuel du terme? On a parlé sur cette antenne des 3 papes. Il y a eu des évolutions, des adaptations entre Jean-Paul II qui a un charisme fou, et puis il y a une génération, Jean-Paul II avec les JMJ. Benoît XVI a été davantage un pape intellectuel, philosophe, avec 2 discours majeurs, évidemment, Ratisbonne et les Bernardins, où vraiment il a fait un lien entre la foi et l'identité chrétienne. Il a dit en somme qu'on ne peut pas se définir comme étant chrétien si on n'a pas la foi. Ce qui a dû interroger quand même beaucoup de fidèles plus ou moins éloignés de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore une Église qui produit des idées? Oui. Ah oui? Lesquelles? Mais j'ai le sentiment... Venant de vous, ça m'étonne, le oui. Oui, j'étais très attentif à ce pontificat et à son ministère. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un retour aux idées par le retour à l'Évangile. Le fait qu'il ait pu parler de nos frères humains comme il a fait concernant les migrants a été une parole très forte. Le fait qu'il ait pu, avec une encyclique dès 2015, prendre à bras le corps la grande question de la crise climatique est une réalité aussi. Et dans son souhait de proximité
d'évoquer comme il le faisait nos frères humains dans leurs difficultés. Alors certes, c'était peut-être pour certains grands théologiens, mais le retour par cette capacité qu'il avait à parler des vies, notamment dans son autobiographie, est quelque chose qui est une idée puissante. Olivier, j'entends, mais enfin, Benoît XVI, sans faire de comparaison, être désobligeante, évidemment, avec quelqu'un qui a disparu, Benoît XVI était quand même l'incarnation d'une pensée profonde, théologique, spirituelle, puissante. C'était pas les mêmes idées, quand même. Hein. C'est pas du tout les mêmes idées aussi. Non, c'est pas que François n'était pas vide d'idées. Mais bien sûr, bien entendu, elles étaient différentes. Mais c'est différent. Mais reconnaissons que Benoît XVI, d'un point de vue théologique, était davantage dans un courant intellectuel. Benoît XVI avait une puissance intellectuelle que peut-être le pape François avait, mais qui, chez Benoît XVI, satisfaisait les gens qui s'interrogeaient profondément sur les sources du catholicisme. Mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, Sonia, je trouve que le pape qui sera élu bientôt ne sera pas fondamentalement différent de la double branche à la fois conservatrice et d'une certaine manière diplomatique du pape François. Ce qui changera probablement, ce sont les modalités avec lesquelles il accueillera le monde. J'entends, mais ce qu'a dit Elisabeth est passionnant, c'est-à-dire le basculement démographique, géopolitique, même politique, vers le sud global. Et le sud global qui peut comprendre, évidemment, l'Amérique latine et tous ces pays-là, montre que... Il était quand même déjà un tout petit peu décolonial, disons-le, pour une fois en mauvaise part, mais je sens que je dis debout pour parler du sujet qu'on n'a pas abordé. C'est la relation avec l'islam. Moi, quand même, dans la déclaration d'Abu Dhabi... Non, mais c'est important. Il dit en gros qu'il met tout le monde sur le même plan. Là, c'est d'un point de vue théologique, c'est-à-dire il y a cette idée que toutes les religions il n'y a pas de vérité. Aucune ne peut se prévaloir d'une domination sur les autres. Voilà. Non. Alors, le problème, c'est moi, je suis pas. Attendez, ne me faites pas l'exégèse des propos du pape. Non, mais j'essaye de comprendre. Un cours de théologie. J'ai l'impression que le pape Benoît avait une relation peut-être plus. Il assumait des conflits, il assumait une conflictualité avec l'islam. Voilà, pardon. Pardonnez-moi, c'est exactement d'ailleurs ce qu'il a dit dans son discours au Bernardin, je crois, où vraiment on voyait qu'il l'avait appréhendé à travers un choc des civilisations. Judith donc Elisabeth m'a un peu spoilé, mais effectivement, quand en 2016, le pape François, en 2016, en plein attentat terroriste islamiste, le pape François explique que le terrorisme, je le cite au mot près, c'est d'avoir mis le dieu argent au cœur de l'économie mondiale. C'est quand même la preuve d'un relativisme. Oui, mais ça ne vous étonne pas qu'il lutte contre les puissances d'argent, le pape, quand même. Tout à fait. Mais de là à parler de terrorisme. J'entends. La question mondiale, à l'époque, c'est le terrorisme islamique. Et la réponse du pape, c'est le terrorisme, c'est le dieu argent. Et puis après Charlie, il explique à un de ses camarades évêques, je crois, moi, si on s'en prend à ma mère, je frappe. Et il le dit, la séquence a été diffusée partout. Et vous disiez, l'Église étant moins puissante et moins critiquée, certes, mais elle est beaucoup plus attaquée. Et attaquée au sens physique, violent du terme. Les chrétiens d'Orient peuvent en témoigner tous les jours, mais en France également. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'assassinat du père Hanel par un islamiste. Je pense que c'est important de profiter un peu de ce temps de bilan, justement. C'est-à-dire que là, on arrive dans plusieurs semaines, plusieurs mois, où on va un peu reprendre tout ce qu'a dit, tout ce qu'a fait le pape François. C'est sûr que d'un point de vue de timing, parfois le pape François, il pouvait un peu surprendre, il pouvait arriver avec des déclarations qui on se disait mais d'où ça sort, et puis en fait, justement, là on a l'occasion un peu unique de reprendre 12 années pour essayer de voir un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait sur les différents sujets. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que même s'il y a des différences importantes, évidemment, entre les papes, d'ailleurs un article de ce matin le mettait bien en évidence dans le Figaro, eh bien, malgré tout, chaque pape complète et poursuit l'œuvre de l'autre. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le pape François, mais aussi Benoît XVI, Jean-Paul II et tous ceux qui ont précédé, et le successeur qui viendra. Il y a une continuité dans la rupture, on va dire ça, parce que quand même les ruptures sont assez... Merci Sonia. J'essaie d'être œcuménique, mais vous allez voir l'émission Valette, il va y avoir pas mal de sujets. Merci d'être avec nous en tous les cas, parce qu'on va continuer à... Vous allez voir aussi
polémique, moi j'ai trouvé picrocolline sur les drapeaux en berne. On va en parler, parce que c'est quand même très révélateur de notre relation paroxystique au laïcisme et pas à la laïcité. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Pas du tout. Ah bah vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Je sais pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais quand même. Pas du tout. Très bien. Ça promet cette émission. J'ai bien fait de prendre 2 jours de repos parce que. Mais le christianisme a aussi introduit le débat, la théologie de la discussion, si vous voulez. Donc nous y serons fidèles. Mais tout à fait, c'est La disputation. La disputation. Et après la D'ailleurs, on votation. continue en latin. Mais il n'y a pas de conclave ici. Et Bon. on continue en latin. Attention, ceux qui défendent la messe en latin, ils essuient des critiques. J'en sais quelque chose. Alors restez avec nous et on va plus largement, je posais la question tout à l'heure, comment concilier une spiritualité religieuse et une spiritualité républicaine dans un pays laïque ? Quand j'ai parlé tout à l'heure de laïcité, laïcisme, tout le monde a bondi autour de cette table, quasiment. Et je faisais référence à la polémique autour des drapeaux en berne. Alors j'ai dit picrocolline parce que franchement... C'est une partie de la gauche qui s'est exprimée sur le fait, non, vous n'êtes pas d'accord que les drapeaux ne devraient pas être mis en berne samedi ? Je n'aime pas qu'on disqualifie une polémique tout de suite, parce que d'abord, la polémique, c'est pas mal, c'est l'essence de ce que nous faisons ici, c'est la discussion, le débat, et la laïcité est une notion importante en France, mais ça n'est pas carré, c'est pas simplement des maths, c'est pas simplement des lois, c'est un esprit. On a le droit d'en discuter, de savoir où se place le curseur. Et voilà, je suis pas emballée par les drapeaux en berne. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire oui à la laïcité, non au laïcisme, et pour donner un exemple, par exemple, non à la chasse aux crèches, non à la guerre déclarée au Santon de Provence, non, je sais pas moi. Mais moi, je pense pas que les drapeaux en berne, de dire ça, c'est du laïcisme. Non, mais je suis d'accord avec vous pour les crèches. D'accord. En tout cas, il faut assumer quelque chose. Les drapeaux ne sont pas en berne parce qu'il était chef d'un État, de la Cité du Vatican. Sinon, nous mettrions les drapeaux en berne pour chaque disparition de chef d'État. Donc il ne s'agit pas de ça. Contrairement à ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement. Oui, donc c'est se défausser que de faire ça, que de dire ça. C'est ne pas assumer un choix du gouvernement. Par le passé, cela s'est fait aussi, que les drapeaux sont en berne, car il y a dans notre pays un geste un sentiment de... Assumer. Oui, mais je cherche les mots de tristesse collective. En tout cas, il y a une émotion réelle dans notre pays, bien au-delà du monde catholique et chrétien, qui fait que par ces drapeaux en berne, on signifie ce moment-là. On peut être d'accord ou pas, je n'y vois pas un sujet de polémique. Vous avez raison, moi je dis c'est un pays aux racines chrétiennes, avec un pape catholique, et donc ça paraît évident que les drapeaux soient mis en berne. Je l'ai dit différemment. C'est dur à dire. Oui. Écoutez, apparemment c'est compliqué à dire puisque François Bayrou, Premier ministre, prend la décision conjointement avec le président de la République Emmanuel Macron de mettre les drapeaux en berne, alors qu'en 2005, à la mort de Jean-Paul II, François Bayrou, grand catholique, croyant et revendiquant sa foi, nous expliquait que c'était une infraction à la laïcité que de mettre les drapeaux en berne pour la mort de Jean-Paul II. Juste, je voudrais qu'il nous explique pourquoi il a changé d'avis. On évolue dans une vie, vous savez. Vous lui reprocheriez une évolution positive, ma chère Nude. Pas du tout, je voudrais comprendre. Parce que la laïcité, ça s'interprète. S'il vous plaît, Abbé Simon de Violet, qu'en pensez-vous ? Ça pose des questions intéressantes justement sur la laïcité elle-même. D'abord, c'est vrai que le pape François était chef d'État, bien sûr, mais il était aussi chef religieux, donc c'était pas n'importe quel chef d'État quand même. Ensuite, il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais je suis pas sûr qu'on ait mis les drapeaux en berne pour la mort de Benoît XVI, par exemple, qui était retiré de la vie ecclésiale. Kennedy non plus. Et donc voilà. Et donc après, l'autre question plus large, c'est comment est-ce que la France va un peu rendre hommage à ce pape que le président de la République a rencontré 5 fois, pour lequel il avait visiblement, ostensiblement, beaucoup d'affection. Et finalement, on voit aussi qu'il y a des pays comme par exemple l'Espagne socialiste, qui fait 3 jours de deuil national. L'Espagne avec son histoire. Oui, mais l'Espagne qui n'a même pas été visitée par le pape François en 12 ans. Oui. Et qui n'a pas fait autant de polémiques que nous, qui avons reçu le pape 3 fois, même si ce n'était pas en France. Mais vous avez ajouté l'Espagne socialiste. L'Espagne socialiste, il faut y avoir une réponse dans... c'est l'Espagne de Sanchez, et donc ça veut dire que c'est lui qui a décidé ça avec son gouvernement, et donc c'est pas totalement anodin. Regardez notre sondage. Moi, je pose toujours la question, même dénuée de religiosité, une société sans transcendance, sans sacré, est-ce possible ? L'homme est un animal quand même religieux, spirituel. Et là, quand on pose la question, la France est un pays de culture et de tradition catholique ? Bon,
Je crois que c'est du bon il n'est sens, pas question de spiritualité. Oui, mais la question, c'est une réalité, c'est un fait. les drapeaux en berne, Et c'est on pas peut à la fois assumer cette réalité et ce fait, tout en défendant une approche très laïque de notre République. Je n'ai pas dit laïcarde. J'entends bien. Quand vous levez le doigt, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une nuance importante et que je dois me méfier. Non, mais c'est évident que la majorité des Français considèrent cette évidence que nous sommes de culture et de tradition catholique, et ceux qui le dénient nous imputent à ceux qui partagent cette conviction majoritaire de détester les autres religions, mais ça n'est pas le cas. Tout l'inverse. Elles ont le droit d'exister. S'affirmer et s'assumer, ce n'est jamais rejeter l'autre. C'est au contraire. Mais par moment, on peut c'est le début de C'est quand même assumer C'est le début de l'altérité d'ailleurs, parce que si vous n'avez pas une identité, vous ne pouvez pas vous unir à d'autres. Certes, mais il faut aussi assumer à ce moment-là, il faut le dire, il faut assumer que la culture chrétienne, je ne parle pas de la religion, a un statut particulier dans notre pays, d'où les crèches, etc. La seule question, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est où on place le curseur. Dans le drapeau, c'est un emblème de la République. C'est pas obligatoire. Mais en même temps, je ne dis pas que c'est scandaleux. Tout à l'heure, notre invité sera Sylvain Tesson. Vous l'entendrez, il a un rapport davantage culturel que cultuel. Il se vit comme un... Je vais le laisser répondre, hein, mais il dit qu'il vit dans un espace chrétien. Ah oui. Mais il ne se vit pas comme un chrétien. Il a été éduqué dans l'éducation catholique. Vous le connaissez bien, vous l'avez souvent interviewé. Non, mais on va le voir, c'est lui qui... On est tous un peu catho-zombies, hein, même ceux qui ne sont pas du tout catholiques de naissance. Ce que Emmanuel Todd appelait les catho-zombies, c'est ceux chez qui la marque chrétienne est restée, sans même parfois qu'ils le savent. Là, si elle est restée, c'était pas mauvais, c'était pas une insulte. Vous allez essayer de la trouver chez Alexis Corbière et Monsieur Gage. Je regardais les réactions sur X. Voilà, en République laïque, les drapeaux n'ont pas à être mis en berne en raison du décès d'une autorité religieuse. La laïcité ne doit pas être à géométrie variable. Tous les citoyens sont égaux, croyants ou non, et la République n'a pas à manifester une préférence pour un culte. Je suis sûre, évidemment, personne ne peut parler au nom du monde musulman, surtout qu'il n'est pas homogène, mais je suis sûre que ça ne choque pas en grande partie les musulmans qui voient... Ils aimeraient bien avoir un pape, je pense. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de clergé. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Dans la plupart des pays musulmans. Oui, ok, mais il y a surtout une spécificité catholique. Il y a surtout, tout à fait. Il n'y a surtout pas de séparation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que la question ne se pose même pas dans les pays musulmans. Bon, il aurait fallu un jour de deuil. Juste. Mon père, oui, je vous en prie. Si vous permettez, juste dans votre présentation. Ça me gêne un peu quand on met en parallèle ce qui serait une spiritualité républicaine et une spiritualité religieuse. Moi, je ne suis pas croyante. Je m'accommode que ça vous dérange. Voilà, moi je ne suis pas croyante, mais il me semble... Mais pardonnez-moi, la spiritualité n'est pas adossée à la religion. Pourquoi ? Vous pouvez ne pas être croyante et être spirituelle ? Oui, mais la spiritualité républicaine, à mon sens, c'est un abus de langage. Pourquoi ? Parce que la République ne promet pas le paradis, la République n'a pas de dogme, elle a des principes. Moi, je trouve du sacré dans la devise. Il y a un sacré républicain qui est absolument pas adossé à la religion et qu'on peut faire vivre. Qui pour moi n'est pas un des grands écrivains et des grands politiques ont fait vivre, dont le premier, le général de Gaulle. Mais toute la doctrine libérale, elle dit le contraire. Écoutez, c'est mon père qui va clore le débat. Amen. Non, je peux absolument pas dire si la République doit faire un jour de national ou non. Je pense que l'usage républicain, c'est plutôt de le faire quand un président de la République va mourir. Et encore, je ne sais pas si on l'a fait à chaque fois. Ce qui est vrai, c'est que le sacré, on peut le trouver dans plein de domaines. Bien entendu, il suffit de se balader dans la grande salle de la mairie de Paris pour comprendre ce que c'est que le sacré républicain. Aussi, merci de le dire. Et on n'a pas besoin de rentrer dans une église pour croire en l'existence de Dieu. Parfois, le vivant dans le sens l'être vivant, quel que soit le vivant de manière générale, montre que peut-être il y a un mystère au-dessus de nous. C'est intéressant au moins de voir que justement on recherche quelque chose de plus grand, de supérieur, qui nous dépasse, qui nous survivra également, qui nous précède, et on peut le trouver pour moi au plus haut point dans la religion bien sûr, mais il y en a bien sûr des ombres et des lumières partout. Vous savez, j'étais présent au Panthéon quand les cercueils d'Isaac Manoukian et Émilie May sont entrés, il y avait du sacré, pour moi. Vous trouvez mais pour moi aussi. vous bien. Oui. Mais bien sûr. Il y avait une transcendance, et quelque chose qui... La difficulté. Vous ne croyez pas, dans ces moments-là, qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ce qui est construit solennel, quoi, au moins. Je crois à la transcendance, Monsieur l'abbé, et elle peut avoir des multiples... elle peut avoir de multiples... c'est comme ça que... Oui, bien sûr.
il a de multiples visages. Elle a de multiples visages. Mais disons, je crois rejoindre Judith en disant il ne faut pas banaliser, gaspiller la notion de sacré, me semble. Elle n'appartient pas. Mais comment vous la définissez ? Vous n'en êtes pas propriétaire. Non, mais que chacun ait besoin de quelque chose de... Personne ne serait parti à la guerre si on ne pensait pas que la patrie ou la nation, c'est plus quelque chose de plus grand que soi. Mais c'est Renan, c'est le souffle collectif. Voilà, oui. Absolument. On a besoin de quelque chose de plus grand que soi. Ce que je citoyen. crois qui est en train de se faire jour sur ce plateau, c'est qu'on voudrait essayer quand même de dire qu'il y a peut-être une singularité de ce qu'on appelle le sacré dans la religion. Vous ne pouvez pas le plaquer. Écoutez-moi, quand Saint-Exupéry dit que vous ne pouvez pas vivre de mathématiques et de frigidaire, qu'il faut qu'on fasse pleuvoir sur l'homme un chant grégorien, qu'est-ce que ça vous bien touche pas ? sûr, Sonia, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il ne faut pas que la République donne... La doctrine libérale, elle est fondée sur quelque chose de très important. C'était après les guerres de religion. C'était de dire, pour arrêter de s'empailler sur nos croyances respectives, il faut qu'on se donne des règles et pas le contenu de ce qu'est la vie bonne pour chacun. Évidemment, ça ne suffit pas et c'est pour ça qu'on a cette difficulté. Mais malgré tout, il ne faut pas non plus, si vous voulez, que la République se substitue complètement aux églises d'antan. C'est ça, je crois, que disait Judith. Merci, voilà. c'est ce que je crois que c'est une parole... C'est l'exégèse de votre pensée, voilà, c'est quand même très utile. Hein. Je vous remercie. Vous avez la Merci chance. d'être resté avec nous. Je vous libère. Je sais que vous êtes très sollicité en ce moment. Alors là, je vous ramène à des considérations très pragmatiques, terre à terre, compliquées, graves quand même, hein, parce que